Bonjour, bonjour, bonjour. Bon après-midi. À femme, le perroquet de l'église. L'homme le plus recherché de la toile. On va faire une vidéo éclair. Vous allez voir. Ça sera tellement rapide que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc je fais cette petite vidéo pour m'adresser à Jean-Louis Messang, le métis suisse, le proxénète. Voilà, ce proxénète qui opère depuis des années. Ce proxénète qui a détruit beaucoup de femmes. Ce proxénète qui, depuis des années, pour la gloire et le pouvoir, est capable de tuer, est capable de verser du sang, parce que il nourrit cette envie persistante d'être vu comme un grand homme. Mais monsieur Messang a oublié que la réputation ne s'achète pas. On bâtit sa réputation. C'est très important. On bâtit sa réputation. Le plus important dans la vie, c'est pas de briller à tout prix. Le plus important dans la vie, ce sont les actes que nous posons. Le plus bel héritage qu'on peut laisser sur cette terre, ce sont nos actes. Ce sont nos actes. Pour ainsi dire, tout bonheur mal acquis ne profite pas. Tout bonheur construit sur la souffrance des gens n'est pas de longue durée. Jean-Louis Messang, c'est un monsieur, un papa de plus de 60 ans qui est sur Internet à la recherche de la gloire et du pouvoir. Jean-Louis Messang recherche une reconnaissance qui ne mérite pas. Vous savez, quand vous restez dans votre coin, on ne viendra jamais vous chercher. Il y a les gens à qui l'église ne cherchera jamais des noises. Mais à un moment donné, vous poussez les gens à sortir. C'est toujours ici à l'église du pasteur supérieur de Komamungou qu'on vous dit: aidez-nous à vous respecter. On a beau dire sur Meta, il n'y a pas le droit de naître. Chacun fait ce qu'il veut. Les enfants parlent n'importe comment aux parents. Les parents parlent n'importe comment aux enfants. Mais on a tous reçu une éducation. Parfois, on est contraint de faire certaines choses. Parce que de temps en temps, il faut restituer la vérité. Messang n'est pas crédible. Messang ne peut pas être un leader dans la diaspora parce qu'il n'est pas traçable. Messang n'a pas un parcours traçable. Messang est arrivé en Europe selon les archives dans les années 60, je sais pas moi où c'est 60, où c'est 80, je sais pas moi où c'est 90. Mais Messang n'a pas un parcours traçable, c'est un faux profil. Messang ne peut pas vous dire ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en Europe. On ne sait pas s'il a été dans une école en Europe, on ne sait pas s'il a continué les études qu'il est arrivé en Europe, on ne sait pas s'il a un certificat, on ne sait pas s'il a même un vrai permis de conduire, on ne sait même pas s'il a une qualification. Et vous êtes là. C'est vous qui avez des parcours sales et non traçables. Vous ne voulez pas rester tranquille, vous voulez pousser les gens à vous manquer du respect. Mais sans lui, laisse cette dame reposer en paix. Laissez Mathilde Brown reposer en paix. Laissez cette dame reposer en paix. Laissez sa famille faire son deuil. Avec tous les milliards que Messang a là, avec tout ton argent, ta richesse que tu prétends avoir là, mais tu peux payer la facture. Tu es tellement amour, Messang. Selon toi, tu es tellement amour, tu es tellement rassembleur, tu es quelqu'un de lâche, tu es bien, on n'a rien à te reprocher, mais tu peux payer la facture. Tu peux faire ce qu'il y a à faire. À cause de Dieu, mes frères, ayez un peu la crainte. Tout se paye ici-bas. Moi-même qui vous parle là, je sais que je vais payer pour tout ce que j'ai fait pendant mon parcours sur la terre. Que ça soit positif ou négatif, chacun va payer. On a tous des enfants.
Tout ce qu'on fait est payé. Et même si tu échappes, tes enfants vont payer. Moi, je ne maîtrise pas la Bible, hein, mais je pense qu'on parle de 3 générations. Bien évidemment qu'il y a ceux qui ne croient pas à un Dieu. Il y a ceux qui pensent que, voilà, ils sont là par hasard. Mais Jean, lui, me sent, mon frère, on est dans le game. Laisse cette famille faire son deuil. Quel est cet homme qui est toujours dans les histoires des femmes? Moi-même, je parle des histoires des femmes, mais je parle aussi des hommes. Jean-Louis Messang, il y a tellement de problèmes au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Au Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux. Au Cameroun, il n'y a pas de route. Le panier de la ménagère a pris un coup. Il y a tellement de causes à défendre. Il y a des faibles à défendre. Pourquoi toujours aller vous attaquer aux problèmes faciles? Je sais que les Africains sont réputés pour toujours mener les combats faciles. On ne veut prendre aucun risque, mais on veut la gloire, mais sans. Mais tu ne peux pas être considéré comme un leader dans la diaspora. Déjà, tu réunis ton teint. Un homme qui se maquille n'est pas crédible. Un proxénète ne sera jamais crédible. Mais sans prostituer les filles. Tout le monde le sait. Tu n'es pas crédible, mon frère. Tout ce qui est triste dans l'histoire de l'Afrique, c'est que ce sont toujours les femmes qui soutiennent ces proxénètes. Je ne vais jamais changer le monde. L'église ne va jamais changer le monde. Mais de grâce, chers parents de Facebook, aidez-nous à vous respecter. Vous pensez que moi je suis content de parler comme ça à un papa? Il peut m'accoucher. Mais sans cirage, il peut m'accoucher. Pas parce qu'il s'est décapé la peau, il est parti faire le bypass pour demeurer jeune, qu'il va penser qu'il est vraiment jeune. Mais ce ne sont pas les enfants. Mais ça n'est pas un enfant. Mais aidez les gens à vous respecter. On a beau te mentir dans le virtuel que tu es respectable, mais c'est faux. Tu n'es pas respectable, mon frère. Tu es un proxénète. Et en tant que tel, tu dois te cacher. Tu ne devrais même pas prendre la parole en public. Si par hasard, dans mon entourage, dans ma... comment je vais dire ça? C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est terrible. Laissez ces gens-là faire leur deuil. Mais vous voulez même faire le deuil avec la mort des gens? Le but de mes sangs, c'est de vouloir démontrer que cette femme-là était une prostituée. Ça, c'est ça son but, hein. C'est pas pour 2 choses. Il vient dire que le téléphone a parlé. Tu es enquêteur, me sang. Parle de Martinez Zogo, par exemple. Voilà un dur morceau, voilà un dur sujet. Il faut parler de l'affaire Martinez Zogo. Pourquoi tu ne parles pas? Ah oui, c'est trop difficile. J'ai pas remis, on t'a mis au côté là, tu as fui. Parce que tu ne t'attaques jamais au combat difficile, me sang. Non, 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 non. On ne vous verra jamais où c'est difficile. Toujours entre les jupons des femmes. Tu discutes le rapide clair avec ta femme à la maison. Mais mon frère, attaque-toi un peu au problème difficile, non? Laissez les gens même faire le deuil, mon frère. Moi, je peux encore concéder cela aux femmes. Les femmes peuvent en parler de leur truc des femmes. Mais d'où vient-il que le nom de mes sangs apparaît toujours dans les histoires de bordellerie, de prostitution? Mais mon frère, aide-nous à te respecter. Permets-nous à tes petits enfants de te respecter. Le Cameroun a tellement de problèmes, mais les papas comme vous, on ne vous voit pas sur le terrain. Vous n'en parlez pas. Certes, le Cameroun a ses problèmes, le Cameroun a ses réalités, mais en parler, sensibilisons. Jean-Louis Messang, papa Nassirage. Le seul papa qui a régné sa peau. Le seul papa qui a insulté Dieu, qui l'a créé, le créateur. Il a dit à Dieu qu'il s'est trompé de teint. Il renie sa couleur. Je vais te dire, mon frère, la gloire et le pouvoir que tu cherches va te mener à ta perte. Et tu vois, tu continues à te faire ridiculiser sur la toile. Virus, lui, ça ne t'a pas raté. Virus, lui, ça ne t'a pas raté. C'est pas parce que tu es vieux que tu es intelligent. Tu permets aux enfants de te manquer du respect. Tu passes ton temps à te faire humilier. Aïcha Sol a fait la même chose. Tu es passé chez Aïcha Sol, tu t'es fait ridiculiser encore, une fois de plus. Un papa qui n'est pas intelligent, un papa qui manque d'intelligence. Moi je t'ai dit, avant de passer sur un plateau comme celui-là, un personnage public, ça ne parle pas n'importe comment.
Avant de sortir, au préalable, il y a certaines conditions que tu dois poser ou bien imposer. Sinon, tu ne passes pas. Tu ne peux pas aller sur un plateau te faire ridiculiser. C'est la preuve encore que tu manques d'intelligence en tant que grand-père. Parce qu'il faut le dire, vous n'êtes pas intelligent. Tout ce qui vous intéresse, c'est la gloire, le pouvoir à tout prix. Mais vous ne voulez pas utiliser vos cervelles. Vous ne voulez pas. Et quand on va vous parler, vous allez vous fâcher. Tu veux être leader dans la diaspora, tu travailles où? Moi, je sais que tu es un proxénète. Tu as détruit combien de filles? Tu manques le respect à ta femme. Tu as humilié ta propre femme en plein direct sur Facebook. Tu dis comment tu as rencontré ta femme dans la rue, c'était une prostituée. Pour ainsi dire, tu n'étais pas respectable, mon frère. Tu n'es pas respectable. Un proxénète doit se cacher. On vous le dit tout le temps. Quand tu sais que tu as un passé sale, cache-toi. Ne pousse pas les gens à parler de toi. On t'a donné les conditions pour être leader. Présente ton parcours. Tu sors d'où? Tu n'es pas traçable. Depuis que tu es arrivé en Europe, on ne sait pas qui tu es. Tu as fait quelle formation? Tu as quelle qualification? Tu ne peux pas dire. Et tu veux diriger les gens qui sont crédibles. Ça ne marche pas comme ça. Laisse un peu ces femmes-là régler leurs problèmes entre elles. Rejoins-nous un peu. Attaque-toi à l'église par exemple. Attaquez-vous à l'église du pasteur supérieur. On est là. Le game c'est aussi pour les hommes. Il n'y a pas que les femmes dans le game de Facebook. Attaquez l'église. Pourquoi vous n'attaquez pas l'église? Attaquez l'église. Répondez à l'église. Je ne suis pas l'avocat de Mathilde Brown, mais moi je dis juste que vraiment, à cause de Dieu, il faut avoir peur. À cause de Dieu, ne faites pas certaines choses. Et j'espère que les putes qui te soutiennent vont te le dire. Le téléphone de Mathilde Brown a parlé. Tu as manqué les sujets, mon frère. Vous avez manqué les sujets sur la toile. Vous avez manqué les sujets. Donc c'était un petit direct vite fait pour parler au décapé de Suisse, le Congolais, le métis, qui a régné son teint, qui a insulté le Créateur, le bon Dieu. Mais vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Ça c'était juste l'avant-goût. Hein. Voilà, je suis caché pour faire mon direct, mais sache que tu vas lire l'heure. On va reprendre ton dossier ici à l'église. Voilà. Il n'y a pas de sous-métier, comme le pasteur le dit. N'ayez pas honte de ce qu'il vous donne à manger. Voilà. Que la paix soit sur vous.